C'est une formation qui est prévue pour être étalée sur un an, alternant les cours théoriques, quelques petits examens et des épreuves pratiques dans une salle de cinéma. Alors à l'époque, dans les années 90, ça m'avait coûté 800 francs à l'époque. Et donc, je pense que c'est quelques centaines d'euros aujourd'hui. Donc, le métier d'opérateur projectionniste en lui-même a beaucoup évolué avec l'arrivée du cinéma numérique. C'est un secteur en pleine mutation. Et effectivement, le projectionniste est un petit peu sur la liste des espèces menacées. Du coup, la carrière de projectionniste en elle-même paraît bien compromise. Et effectivement, dans le choix d'une activité professionnelle à long terme, ça apparaît pas forcément comme pertinent de se lancer là-dedans. Il faut vraiment être passionné et vraiment avoir envie de faire ça pour espérer pouvoir trouver une place. Mais en plus, ceux qui restent voient la plupart du temps, bon gré mal gré, leur contrat requalifié et ils font opérateur plus autre chose. Opérateur plus agent de salle, ils font le ménage entre les salles ou ils font les choses qui sont importantes dans des cinémas de divertissement, c'est-à-dire vendre des confiseries et des boissons. C'est ce qui rapporte le plus dans un multiplex sur certaines semaines. C'est la finalité du multiplex en tout cas. Qui protège le projectionniste encore en France, c'est le CAP de projectionniste a une grosse partie de sécurité. Alors on parle plus de la sécurité des contenus de piratage, on parle de la sécurité du public et de la sécurité incendie. Donc le projectionniste est garant de la sécurité du public en salle. Et il y a toute une partie de la formation, un tiers de la formation, qui concerne la sécurité du public et la sécurité incendie de la salle. Voilà. Et la mise en place du cinéma numérique a permis une automatisation maximum des cabines qui est de plus en plus poussée. Et le futur de la cabine de projection, c'est une cabine de projection sans projectionniste. Et même probablement à très moyen terme, des cinémas sans cabine de projection qui sont probablement centralisés à l'extérieur et qui centraliseront plusieurs salles de cinéma. Tout passera par dès que les débits le permettront, tout passera par Internet. Les bons côtés de... Alors après ça dépend des personnes, mais un des côtés que je trouve positif, c'est qu'effectivement on est autonome en cabine de projection. À partir du moment où on a les informations, on est sur un secteur un peu autonome et on peut travailler tout seul. Après, il y a des gens qui préfèrent travailler en équipe. C'est plutôt un métier solitaire, hein, opérateur projectionniste. Il y a un côté coulisses, il y a un côté derrière l'écran. Si on fait bien son travail, personne ne doit savoir qu'on est là. Et effectivement, puis ça permet quand même de... C'est un métier qui, en dépit de l'apparition de l'informatique, c'est un métier qui garde une certaine forme de poésie derrière. En tout cas, il y a beaucoup de fantasmes autour de ce métier dans l'imaginaire collectif. Ben, les mauvais côtés, ça peut être les mauvais côtés des mêmes aspects qu'on peut trouver des bons côtés. Et c'est effectivement un métier où on travaille beaucoup seul, même si on a des collègues, on travaille jamais en même temps qu'eux. Et c'est un métier aussi qui est très gourmand en temps, avec des plannings très irréguliers, des amplitudes de planning très très fortes, puisque par exemple ici, les projections commencent vers 9 h du matin et au mieux se terminent vers minuit, mais ça arrive qu'on tourne toute la nuit aussi. Et c'est 365 jours par an, donc vacances scolaires, week-end, vacances tout court. Si vous avez un conjoint qui n'est pas dans les mêmes horaires que vous, ça peut nuire à votre relation, par exemple. Donc, et pour les enfants, c'est difficile aussi, c'est difficile à expliquer parfois. Donc c'est un métier qui demande une grande implication de la part de l'opérateur. Il y en a d'autres, hein, et qui sont peut-être même moins amusants. Mais voilà, oui. C'est un métier qui est très gourmand en termes d'horaire et en temps de planning. Travaille le soir, travaille la nuit, travaille les week-ends, ouais. Oui, ben forcément gain de place. Le cinéma étant maintenant très très majoritairement dématérialisé, on n'a plus la pellicule, on n'a plus toutes ces bobines qui faisaient quand même des kilomètres de long. À côté de ça, on a quand même des grosses baies informatiques pour pouvoir stocker tous ces films qui ne sont plus en pellicule, mais qui pèsent beaucoup beaucoup de gigas. Et il faut savoir qu'un film, un long métrage, c'est entre 100 et 300 gigas. Donc il faut stocker.
Je dirais pas forcément gain de place, mais c'est pas de la même place, on parle de stockage informatique. Ok. C'est pas physique. Alors, gain de temps, oui, pour beaucoup de choses, parce qu'il n'y a plus tout le travail de manutention. Tous ces films en pellicule arrivent, enfin majoritairement arrivés. Il fallait les assembler, les coller en quelque sorte, et après il fallait les remettre en l'état. Donc énormément de manutention, il fallait bouger des boîtes qui pesaient plusieurs dizaines de kilos. Tout ça, on n'a plus du tout à le faire. En revanche, les débits informatiques comparés au poids informatique des outils qu'on utilise font que ça dure quand même très très longtemps, et pour qu'un film puisse être mis en œuvre dans une salle, ça prend encore plus de temps qu'on en mettait nous à le monter physiquement. Et puis avant, quand on avait monté un film sur une bobine, il pouvait passer dans la salle qu'on voulait. Maintenant, si on veut qu'un film soit diffusable dans 2 salles ou 3 salles différentes, par exemple, eh bien, il faut le copier sur 2 ou 3 serveurs différents qui sont maintenant à ces salles-là. Voilà, il y a tout un tas de contraintes, on va dire, de sécurité informatique, autrement dit, voire en lien avec le piratage possible, qui alourdissent considérablement nos tâches. Effectivement, donc pour en revenir à ces points de sécurité informatique, pour éviter qu'on ne puisse copier les films, quand bien même on les aurait copiés, on pourrait difficilement faire quelque chose. Les films sont cryptés, extrêmement bien cryptés, avec un système de clés privées, clés publiques. C'est-à-dire que quand on reçoit un fichier de film, donc quand on reçoit un film, pour le jouer on a besoin de cette clé, et cette clé n'est valable que pour le fichier spécifique qu'on a reçu, et elle ne débloque ce film que pour la machine dans laquelle on va le mettre. C'est-à-dire que si on joue le film, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, dans 2 ou 3 salles, il va nous falloir 2 ou 3 clés différentes. Et ces clés sont bridées, enfin peuvent l'être en tout cas, dans le temps. Donc le distributeur qui va nous donner les clés pour le film, qu'on appelle KDM, va nous permettre de typiquement nous ouvrir le film du mardi soir au mercredi matin pour avoir la semaine cinématographique, mais il peut très bien décider de n'ouvrir cette clé que pour une journée, ou même que pour 1 heure, ou pour 3 heures. Ce qui fait qu'on perd un temps considérable de travail peu gratifiant à courir après les clés qui sont soit mal taillées par rapport au film qu'on veut passer, soit qui ne sont pas pour les bonnes salles, soit qui ne sont pas pour les bonnes plages horaires. Bah, le métier a évolué, les machines sont différentes. Avant, on avait des projecteurs analogiques 35 mm qui avaient quand même l'avantage, une fois bien entretenus, de fonctionner pendant très longtemps, ce qui était une aberration économique et sociale aux yeux de certaines personnes. On a maintenant des machines numériques qui durent beaucoup moins longtemps, dont on ne sait pas combien de temps elles vont durer, et qui peuvent devenir obsolètes non seulement physiquement, c'est-à-dire qu'elles tombent en panne, mais aussi en termes de normes. La norme peut évoluer et rendre obsolètes des machines qui fonctionnent encore, ce qui n'était pas du tout le cas avec le 35 mm qui était resté en place pendant plus de 100 ans. Donc les machines, le travail a changé par rapport à ces machines, parce que les machines numériques font la projection, je dirais. C'est-à-dire qu'une fois qu'on leur a donné l'ordre de faire les choses, elles le font. Parce que les machines mécaniques, non, il faut un opérateur dessus. Donc je dirais que le travail a évolué dans le sens où avant nous faisions physiquement les projections, il fallait charger les films, il fallait cadrer, il fallait faire le point, et, ce qu'on ne fait plus maintenant. On ne fait plus la projection en tant que telle, on ne lance plus physiquement le film. Voilà, donc c'est difficile de se raccrocher, de faire le lien avec le but en soi du cinéma et de la projection, c'est le spectateur, c'est la qualité de la projection. Donc le lien avec ça est difficile à maintenir, parce qu'il faut se forcer à le faire. Nous maintenant on a énormément de travail, pas moins qu'avant, mais très en amont de la projection. Il faut que tout soit calé en amont de la projection parfaitement. Sinon, s'il y a le moindre problème de contenu ou un problème de clé ou quoi que ce soit, la projection n'aura pas lieu. On ne pourra plus la faire parce qu'on n'aura pas matériellement le temps. Voilà. Donc la différence, elle est là. Avant, on travaillait sur la machine. Maintenant, on travaille déporté dans un bureau avec des écrans informatiques et en amont de la projection. Le TMS, qui est donc un logiciel de centralisation de commande des salles de cinéma, est un peu l'outil critique du projectionniste maintenant. Donc il en existe plusieurs de marques concurrentes, mais qui globalement ont les mêmes fonctions. Ce qui les différencie, je dirais, c'est
les choses qu'on a rajoutées à la fonction principale du TMS. Ça va devenir de plus en plus l'outil qui va permettre de gérer les salles. Et donc aussi, le projectionniste travaille à sa propre perte, d'évincer le projectionniste de la cabine de projection. Le TMS fait le lien entre toutes les salles du cinéma. Il fait le lien donc dans les commandes dont je parlais tout à l'heure entre les contenus et les commandes de lumière, de son. Il pilote tous les appareils, enfin il peut le faire. Maintenant le TMS, on peut lui adjoindre un tas de fonctions parallèles, comme le contrôle des caméras de surveillance du cinéma qui peuvent apparaître sur le TMS. On peut voir apparaître sur certains TMS des possibilités de créer du contenu à partir de fichiers. On peut créer des films de cinéma numérique à partir de fichiers, les transformer de manière à pouvoir être lus sur des serveurs de cinéma numérique, sur des contenus de vidéo par exemple. On peut aussi voir apparaître sur les TMS des fonctions de gestion de l'affichage numérique du cinéma, c'est-à-dire les cinémas la grosse tendance c'est de remplacer les affiches de papier et choses comme ça par des écrans. Ces écrans-là peuvent être gérés par le TMS très facilement. Voilà, donc c'est l'outil majeur qui va se développer de plus en plus et qui va prendre de plus en plus de place dans notre travail et qui probablement à terme travaillera à notre place. Alors l'ère numérique est à la dématérialisation totale et donc on a commencé avec du 35 mm avec des transporteurs qui nous amenaient des copies physiques. Maintenant ils nous amènent des disques durs, c'est encore très répandu parce que tout simplement comme j'évoquais tout à l'heure le poids informatique des fichiers numériques de cinéma, ils sont tels que même avec les autres moyens d'acheminement dématérialisé qui sont la fibre optique ou des lignes ADSL ou du satellite, les temps de transfert sont relativement longs. Quand on a un gros turnover de films sur une salle qui a 5, 6, 7, 8, 9, beaucoup plus de nouveaux films par semaine, c'est assez complexe d'avoir les films en temps et en heure. Donc le disque dur a encore de beaux jours devant lui. Après effectivement si on a la chance d'être fibré, d'être dans une salle qui est reliée à un réseau fibre optique avec des opérateurs compétents derrière, on peut réduire drastiquement ces délais et du coup ouais, c'est important pour nous. Après en termes de sécurité, étant donné que les films sont pour la grande majorité cryptés, ça n'a pas vraiment de souci. Après si le disque dur est perdu, il est perdu. Pour nous c'est plus intéressant je dirais d'être dématérialisé quand même parce que c'est des coûts en moins pour les salles, mais en plus ça permet souvent de recevoir en amont le film. Et comme je disais, notre travail est maintenant en amont. On fait un petit peu la course pour anticiper de plus en plus la projection. Donc plus tôt on a le film, pour nous mieux c'est. Voilà. Alors pour la 3D, il n'y a plus besoin de 3 projecteurs parce que le projecteur fait ce qu'on appelle du triple flash. Donc le projecteur a une cadence supérieure à 24 images secondes. Ce qui lui permet alors soit d'alterner les images, une image gauche, une image droite très rapidement, ou d'avoir une cadence d'image supérieure qui lui permet de faire la 3D avec un seul projecteur. Voilà. Je m'appelle Arnaud Bérard, je suis opérateur projectionniste au Cinéma Luxe à Caen. Je suis responsable technique de ce cinéma. Et vous pouvez trouver toutes les autres rubriques sur répliquedefilm.fr.